Hello mes loustiques, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute que tu n'es pas du tout au top moumoute, mais ne t'en fais pas. À la fin de cette vidéo, c'est-à-dire dans 20 minutes top chrono, eh bien tu auras une toute autre vision de ta séparation, je te le promets. Bon, au fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zélie et je suis essentiellement là pour ton bien-être et pour te donner des conseils de tout genre, évidemment. Bref, je ne sais pas à quel stade de ton deuil amoureux tu en es, mais il y a vraiment plein de choses à savoir pour bien vivre justement une rupture et ne pas sombrer dans une dépression terrible. Bon, on est vraiment toutes d'accord et tous d'accord pour dire que les pires moments sont les premières heures, les premiers jours, les premières semaines où on est vraiment là en PLS. Mais tenez le coup, vraiment, ça va le faire. C'est juste le fait que voilà, ta routine change, tes habitudes changent et c'est toujours très compliqué de faire face au changement. On voit les conseils tout de suite. Bon. La première étape, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes mains, je suis désolée. La première étape, c'est de vivre ses émotions. Ce que j'entends par là, c'est que c'est vraiment super important de s'autoriser à pleurer, à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et ça sert vraiment à rien, mais à rien du tout, de rester dans un déni, de se dire que tout va bien alors que tu es au fond du gouffre, que tu es au fond du seau. Tu as le droit d'aller mal, c'est juste humain, on a tous des périodes comme ça, donc tu as le droit. Mais voilà, il faut vraiment que tu évites d'avoir des pensées sombres du type, bah voilà, je suis vraiment qu'une grosse, allez, bah j'ose le dire, qu'une grosse merde, je suis de moins que rien, ou je le méritais pas, j'ai envie de mourir, je veux plus être dans ce monde-là. Voilà, tout ce type de pensées, tu me les enlèves tout de suite, tu fais un reset de ton cerveau, hop, je ne veux plus les entendre. Et surtout, évite aussi de fuir dans l'alcool, dans la drogue et dans le travail aussi. Sache que vraiment la meilleure arme pour passer à autre chose, pour aller mieux, c'est vraiment de pleurer et de reconnaître vraiment que tu as mal. Et puis simplement, c'est un passage obligé pour faire son deuil. La deuxième étape, mon cher compatriote, c'est d'exprimer ses émotions et de se confier à nos proches. Bon, jusque-là, tu comprends. Mais en fait, il y a vraiment plusieurs moyens d'exprimer ses émotions. Tu as l'écriture, tu as aussi le fait de parler à un proche. Bon, tu as aussi SOS Amitié, si jamais tu n'as pas d'amis ou si tu n'as pas de famille. C'est aussi envisageable. Et c'est vraiment ces deux moyens, ils vont vraiment te permettre, et j'en suis sûre, de mettre des mots sur ce que tu ressens et de te libérer de ce fardeau. Après, si tu n'as vraiment personne de confiance et à qui tu peux parler pour aborder ce sujet, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram ou sur mon adresse mail et je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre et je ferai de mon mieux pour te conseiller. Si jamais cette option-là ne te va pas, tu peux aussi faire appel à un psychologue ou un groupe d'entraide pour t'aider. Et vraiment, sache que le fait de parler à quelqu'un va vraiment te permettre de peu à peu t'apaiser et la tristesse, même si elle est toujours là, elle va être moins vive et tu auras moins de risques de te sentir étouffé à cause de cette tristesse. Troisième étape, je fais comme passe-partout, je n'ai pas de personnalité, je le sais très bien. Bref... J'arrête de divaguer. Donc, troisième étape, c'est d'arrêter de revivre et de ressasser tous les souvenirs que tu as avec lui ou elle parce que ce n'est absolument pas bon pour toi du tout. Et tu vas voir que te parler avec quelqu'un qui va pouvoir t'aider, te comprendre et ça va te permettre de
pas toujours te poser les mêmes questions et il est vraiment temps d'avancer point par point. Bah, si vraiment tu as une question à laquelle tu n'arrives pas à répondre et auquel tu as besoin vraiment d'avoir une réponse, et ben tu envoies un SMS à ton ex et, euh, et puis voilà, tu essayes d'avoir la réponse. Après, si vraiment il ou elle te répond pas, et ben t'arrêtes de te turlupiner les méninges et puis tu passes à autre chose. Bon, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais en vrai, ça ne l'est pas du tout. Mais soit, il faut vraiment que tu aères ton esprit. Et je sais que c'est dur, surtout au début, mais essaye de pas regarder ce qu'il ou elle fait sur les réseaux sociaux, parce que je te vois venir à l'espionner, à regarder combien de personnes il a follow depuis que vous êtes séparés. Est-ce qu'il aime des photos de meufs ou est-ce qu'elle aime des photos de mecs torse nu? Va pas l'espionner non plus à son travail, n'est-ce pas? Et élimine vraiment les objets que tu as chez toi qui te font penser à lui ou à elle. Et aussi, ah oui, et aussi, évite d'aller te recueillir dans des endroits où vous alliez tous les deux, parce que là, tu vas sombrer, forcément. Tu vas être en dépression. Et là, tu m'appelleras, tu me diras, ouais, Zélie, j'ai envie de me suicider, mais c'est normal, faut pas faire ça. C'est à éviter à tout prix, mon petit loustic. Donc fais attention à rester mesuré. Ne sois pas comme moi, ne sois pas Madame Toujours Plus. Sois mesuré dans tes propos et dans tes actes. Ne fais pas des choix que tu pourrais regretter demain. Réfléchis 7 fois avant d'agir. L'étape numéro 4, fini, c'est fini. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne cherche pas à attirer, s'il te plaît, l'attention de ton ex. L'une des premières étapes d'une guérison, c'est vraiment d'admettre la rupture tout simplement et donc de renoncer à reconquérir ton gentil ex. Il faut pas du tout que tu aies de nostalgie quelconque, des bons moments que vous avez passés ensemble, de l'amour que vous ressentiez l'un pour l'autre. Ça n'est plus d'actualité depuis quelque temps si vous en êtes arrivé à cette séparation, donc ne pense pas à ça. Si tu t'es fait larguer comme une vieille chaussette, il faut que tu acceptes ce grand sentiment de perte de contrôle tout simplement, voire d'injustice que tu ressens. Il va falloir que tu sois fort ou que tu sois forte et surtout que tu ne sois pas dans le déni parce que ça ne va pas du tout t'aider. Oui, tu es célibataire, oui, tu es divorcé, oui, tu es dépaxé, mais ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'il y a plein de belles choses qui t'attendent dans un futur proche. Donc, s'il te plaît, sois positif. Tu penses que tu vas te retrouver seule toute ta vie? Non, ce n'est pas le cas, je te rassure très franchement. Tu ne te retrouveras pas non plus avec des chats toute ta vie. Je te le certifie aussi, voilà. Te retrouver seule, ça va vraiment te permettre de te concentrer sur toi, sur tes projets, de prendre du temps pour des choses que tu ne prenais pas le temps avant puisque tout était dédié à ton ex. Voilà, elle est belle la vie, non? Tu vas pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Il n'y a rien de mieux que d'être libre. Et au fur et à mesure du temps, tu vas prendre du recul sur la situation actuelle et tu vas essayer de porter un regard un peu plus objectif sur celui ou celle qui partageait ton quotidien et aussi sur la relation que vous avez eue et comme ça tu arriveras plus facilement à te dire que voilà, c'est bel et bien fini et qu'il faut passer à autre chose un jour ou l'autre. La 5e étape, c'est vraiment d'apprendre à se connaître parce que cette expérience t'aura vraiment appris une chose, c'est te connaître toi. Et voilà, cette rupture va vraiment te permettre de savoir ce que tu veux à l'avenir et ce que tu ne veux plus du tout. Monsieur ne mettait jamais son
son caleçon dans la panière, et ben ça, tu ne le veux plus du tout. Monsieur faisait pipi sur la cuvette des WC, et ben ça également tu ne le veux plus du tout. Madame était trop jalouse et trop possessive, ben ça pareil tu mets sur ta liste de je n'en veux plus du tout de ma vie. Voilà. Ça va te permettre de faire le point sur les choses qui sont importantes pour toi et aussi de faire un point sur toi, sur ta personne, te dire bah voilà, qu'est-ce que j'ai chié dans la colle, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, parce que forcément il y a des choses où tu peux t'améliorer. Je sais pas si vraiment t'es trop jaloux ou jalouse, et ben c'est un point sur lequel tu peux t'améliorer et mettre des plans d'action pour le futur. Et vraiment c'est important pour toi je sais que c'est compliqué pour le moment, mais tu vas devoir vraiment tirer du positif de ton expérience, même si pour le moment tu perçois ça comme une relation ratée, que tu as perdu ton temps. Non, ce n'est pas le cas, vraiment. Garde ça en tête, c'est pas du tout le cas. Chaque expérience est bonne à prendre et ça t'apprend toujours plein de choses. Au final, c'est vraiment que du positif et tu vas en sortir vraiment beaucoup plus mûri et mieux armé pour tes prochaines relations, justement, tes prochaines histoires d'amour. Donc, c'est vraiment top. L'étape numéro 6, ça va être de redécouvrir les joies de la vie, les joies de l'amitié, les joies des sorties, parce que là, c'est vraiment le temps de cicatriser ta plaie et de s'ouvrir à nouveau à la vie qui est très très belle, qui est très positive. Voilà, donc on va prendre du temps pour faire de nouvelles connaissances, pour reprendre le contact par exemple avec des amis de longue date, et ça va vraiment, cette activité va vraiment te permettre de te vider la tête et de penser à autre chose que de broyer du noir. Et même si tu es célibataire, même si tu es divorcé, tu peux encore t'amuser pleinement, tu peux encore kiffer ta life. Voilà, tu peux encore plaire à un mec ou une fille. Ta vie ne s'arrête pas là, sache-le. Avant que tu sois avec cette personne-là, tu étais seule. Donc, tu arrivais à vivre avant. Tu vas réussir à vivre maintenant, je suis certaine de ça. Tu vas être heureuse ou heureux et voilà, j'en suis juste sûre, quoi. Donc, s'il te plaît, crois-moi un peu. Étape numéro 7, ça va être de repartir de l'avant et de retrouver la confiance en toi que tu as peut-être perdue. Donc, cette expérience qui n'est pas un échec, je le rappelle, t'a peut-être fait perdre confiance en toi, en la vie, mais il est temps vraiment pour avancer, de te fixer de nouveaux objectifs à atteindre pour aller mieux et pour retrouver cette estime de toi que tu as perdue. Alors pour ça, tu vas te mettre des challenges et ça va t'aider à regagner le capital confiance que tu as perdu à cause de cette blessure affective. Tu trouveras quelqu'un qui te correspond quand tu seras prêt ou prête. J'en suis convaincue, j'en suis sûre, j'en suis plus que sûre. Et pour être tout à fait honnête, je sais également que tu le mérites, toi, derrière ce petit écran. Donc, fais-moi confiance. Par contre, oula, je me reprends. Par contre, ne te jette pas dans les bras du premier venu. Et oui, non, ça ne marche pas comme ça. Ne prends pas une relation Kleenex. Non. Sinon, si tu veux prendre une relation Kleenex, eh ben tu prends des actions chez Kleenex. Mais that's all, c'est tout. Donc, tu vas prendre du temps uniquement pour toi et tu vas essayer de te trouver des activités qui vont t'aider à avancer et à passer du bon temps. Ok? Jusque-là, on est ok? Et voilà, tout ça va vraiment te permettre de chasser tes idées noires, tes idées négatives, tes idées de merde. Voilà. Bon, dernière étape, mes chers compatriotes, c'est de repartir sur de bonnes bases,
Ce que j'entends par là, c'est vraiment de te permettre de faire un point sur cette expérience et de saisir qu'au final, eh ben, c'est pas du tout un échec, mais plutôt une leçon de vie. Je te vois venir, mais non, j'en souffre, je méritais pas ça. Non, mais c'est pas grave, ce n'est pas la question, c'est une leçon de vie. Je suis sûre que ça va t'apporter que du positif à l'avenir. Alors, tu vas me faire le plaisir de répondre à ces questions. Que veux-tu vivre à l'avenir? Et surtout, que ne veux-tu plus subir? Si tu as déjà les réponses à ces questions, c'est que ta plaie commence déjà à se refermer sans que tu t'en sois vraiment aperçu. Et vraiment que tu es prête à avancer à l'avenir. Donc c'est vraiment super positif. Et sache, encore une fois, que cette expérience, eh ben, elle t'aura permis d'apprendre à te connaître. Et c'est ça le principal dans ta vie. Parce que tu dois compter que sur toi. Enfin, tu peux compter sur d'autres personnes, mais le principal, c'est que tu comptes sur toi, que tu t'aimes. Et cette expérience t'aura permis de te connaître davantage. Pour conclure, je sais et je suis convaincue, je te le dis tout le temps, je te l'ai dit au cours de cette vidéo, je sais que tu es un ou une warrior. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te le prouver à toi aussi qui est derrière l'écran? Parce que c'est bien beau que moi je le sache, mais ce serait bien que toi aussi tu le saches. Tu es une warrior. Oui, tu peux le crier s'il te plaît chez toi. Je suis une warrior. Oui, tu es une warrior. Donc maintenant, à la fin de cette vidéo, tu vas te sortir les doigts de ton petit popotin et en avant Ginette. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous aime fort fort fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Voilà, à liker ma vidéo, à commenter, à faire tout ce que tu veux, à activer la petite cloche bleue, voilà, à faire plein de choses pour moi. Et si tu rencontres vraiment une problématique, eh ben, n'hésite pas à me l'écrire par mail ou sur mes réseaux sociaux et je me ferai une joie d'y répondre. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous!